Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, ça nous touche énormément de vous retrouver. Nous sommes donc réunis ici avec le témoignage d'étudiants, donc je remercie d'être en proximité avec nous et de faire l'effort de nous rendre visite aujourd'hui. Merci mille fois pour nous, pour nos étudiants. Cette conférence, donc très rapidement, parce que ça n'a pas d'intérêt, c'est pas le but, il y en a beaucoup qui me connaissent dans la salle. Je suis Yvan Rio-Crerès, j'interviens ici auprès de différents groupes d'étudiants pour des modules qui sont tournés vers l'entreprise. Je suis entrepreneur avec un cabinet de conseil dans l'agroalimentaire. On a suffisamment parlé de moi. Voilà. Pour le but de ces conférences et l'organisation, donc nous allons avoir des témoignages qui vont durer une dizaine de minutes chacun concernant nos étudiants avec leurs expériences à l'étranger. Sans rien cacher, en toute transparence. Ensuite, à l'issue de ces témoignages, vous pourrez poser des questions donc, sur une vingtaine de minutes. Donc n'hésitez pas, prenez des notes durant les témoignages de chacun. Précisez à qui vous vous adressez ou si c'est une question généraliste à la fin de cette intervention. Pour démarrer, je fais une présentation très rapide de nos intervenants du jour avant de leur donner la parole pour être dans le timing. Et je vous rappelle que cette conférence sera suivie d'une autre intervention de témoignages des entreprises. Intéressant de faire le lien avec les deux regards, donc le regard côté expérience étudiant et côté entreprise à l'international qui embauche des profils qui sont intéressés par l'international. Donc très passionnant. Voilà. Donc on va démarrer tout de suite en présentant nos intervenants avec Lucie qui est diplômée donc Master 2 sur DLEA en 2013 de mémoire. Si je dis des bêtises, il faut vite m'arrêter. Et une expérience et un travail actuellement sur Londres avec donc plein de projets, une entreprise en croissance dont on pourra parler ensemble. Aurélie, donc avec une expérience dans de multiples pays et des aventures, on va dire, diverses et variées. Donc diplômée, je reprends donc l'année parce que du coup on en a parlé tout à l'heure de la faculté de langue Master 2 LEA en 2012 du coup, et on vous expliquera tout à l'heure pourquoi je peux avoir une hésitation sur l'année telle qu'elle est libellée. Merci d'être là. Romain qui a une expérience donc et travaille actuellement sur Prague dans un cabinet de conseil sur les technologies Internet avec donc, et je reprends mes fiches, un diplôme de l'IAE en 2014 et un Master 2 Management International également. Edmond, je me retourne, donc avec une expérience à La Haye sur de l'interprétariat et de la traduction, avec un Master 2 donc, sur la faculté de droit en 2015. Voilà, si j'ai pas fait d'erreur, première mission accomplie. Donc, dans l'idée, l'international aujourd'hui comme montée sur scène avec des interrogations de nos étudiants, je vais vous distribuer la parole pour avoir un retour d'expérience. Quelle a été votre expérience à l'international? Qu'en avez-vous retiré? Je vous laisse libre parole par rapport à ça. Peut-être Lucie, récupérez un micro s'il vous plaît. Et puis, à vous de jouer. Okay. Bonjour à tous. Voilà, j'ai fait mon master à Lyon en langue, culture, entreprise en anglais. Et à la suite de ce master, j'ai dû effectuer un stage à l'étranger, que j'ai choisi de faire à l'étranger en fait. J'ai fait un stage de 6 mois à Londres. J'ai trouvé un stage en fait dans une petite entreprise, une start-up. C'est une chaîne en fait de pressing écologique. Donc je vous rassure, j'y connaissais absolument rien. Mais voilà, on se débrouille et on apprend sur tous les terrains. Donc voilà, donc j'ai trouvé mon stage et c'était une toute petite entreprise avec un Français en fait à la tête de cette entreprise qui a décidé d'arrêter son travail en finance et pour lancer en fait une chaîne de pressing écologique. Donc je l'ai rejoint. On n'était que tous les deux à travailler au début pour lancer le premier magasin. Donc c'était vraiment palpitant. Je suis arrivée 1 mois avant l'ouverture du premier magasin et j'ai aidé sur tous les plans, c'est-à-dire marketing, faire de la pub pour le magasin qui va ouvrir, recruter, mettre en place tous les process pour avoir un magasin qui tourne et qui fonctionne. Il était en finance, donc il n'y connaissait absolument rien en pressing non plus. C'était assez difficile les premiers débuts, mais on s'en est très très bien tiré. Et l'idée de ce pressing, en fait, aussi, c'est en général quand on rentre dans un pressing, c'est pas très propre et ça sent très mauvais. Donc, on a décidé de changer tout ça et de rentrer dans un pressing qui est assez luxueux,
Vous pouvez récupérer vos affaires 24 heures sur 24. Enfin, voilà, on a vraiment décidé de faire la révolution un peu du pressing à Londres. Donc voilà, donc moi j'ai travaillé 6 mois et puis à l'issue de ce stage, en fait, j'ai été embauchée. Donc j'ai commencé en septembre 2013 à travailler plein temps pour l'entreprise. Et voilà, donc c'était toujours à travailler sur le premier magasin et j'ai surtout aussi aidé au développement. Donc à l'issue le premier magasin a très bien fonctionné, donc on a ouvert un deuxième magasin à Londres, à Notting Hill. Et voilà, donc les boutiques tournent très très bien, même voire de trop. Du coup, aujourd'hui, le prochain projet pour nous, c'est d'ouvrir un entrepôt en fait où on va faire toute la production. Donc c'est plus de 1000 mètres carrés de production pour nos pressings. Et ensuite, voilà, c'est d'ouvrir un magasin par an. Donc voilà, moi, mes prochains projets, ça va être travailler sur cet entrepôt de 1000 mètres carrés et enfin d'ouvrir un magasin par an. Ouais, j'entends des choses très intéressantes. Juste pour faire le rebond par rapport à nos étudiants, on n'y connaît rien au pressing. On travaille dans un pressing, et les entreprises se développent. On travaille beaucoup ici avec mes étudiants sur les notions de compétences. Donc effectivement, le savoir-faire n'est pas forcément indispensable. Avec un très bon savoir-être et un savoir, on se positionne d'une façon très intéressante sur cette expérience. Lucie, est-ce que la même expérience rapportée sur le territoire national en France était envisageable? Qu'est-ce qu'a apporté l'international en fait dans cette démarche, dans cette expérience? Pour moi, en fait, c'était partir à l'international, c'était vraiment obvious, je dirais. Je voulais pas rester en France. Je suis née en Angleterre à la base aussi, donc ça aide beaucoup. Mais voilà, pour moi, c'était une évidence de partir. C'était vraiment de ce côté-là que j'avais envie de partir en Angleterre. J'avais déjà fait une année à l'étranger. Et pour moi, c'était vraiment, je voulais me tester aussi, parce que c'est assez angoissant de se dire, voilà, je vais chercher un stage à l'étranger. Vous êtes dans une université où les personnes ne sont pas forcément capables de vous guider au maximum vers le pays dans lequel vous voulez aller. Et c'était un peu un challenge. Donc voilà, j'ai voulu partir pour l'international. Est-ce qu'on ose plus à l'étranger? C'est ce qu'on peut comprendre ou pas? Est-ce qu'on ose plus faire les choses à l'étranger? Est-ce qu'on est différent quand on est à l'étranger? Est-ce que vous auriez osé faire la même chose, avoir un champ de compétences aussi large en France? Je ne sais pas si on m'aurait donné autant de chance en France. J'ai su montrer que j'étais capable de faire des choses, donc j'avais pas forcément le savoir-faire pour. J'ai juste appris sur le terrain et voilà, ça m'a permis de me développer. Et je pense que c'était surtout une question de personnes plus que d'études en fait, qui m'a permis de me développer autant dans cette entreprise. D'accord. La plus grosse difficulté, ça a été quoi? Je dirais ma plus grosse difficulté, c'était le côté financier, parce qu'il faut se rappeler que quand vous partez à l'étranger, il faut bien vous renseigner sur les rémunérations en entreprise, qui sont pas forcément comme en France. Donc c'est pas obligatoire d'être rémunéré en Angleterre. Et en plus, j'étais dans une start-up. Donc, si vous êtes intéressé par les start-up, c'est super. Vous allez être sur tous les terrains. Mais il n'y a pas beaucoup d'argent au début. Donc voilà. Bon, pour moi, ma plus grosse difficulté, c'était le côté financier. Mais j'ai été aidée par la région avec des bourses. Donc de ce côté-là, j'ai été très chanceuse. D'accord. Et la plus belle réussite? Pour moi, la plus belle réussite, c'est qu'aujourd'hui, je vais avoir des parts de l'entreprise pour mon travail. Bravo. Et donc voilà, j'ai travaillé très dur pendant ces 2 dernières années et aujourd'hui, ça paye. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de partir et de travailler à fond pour votre projet parce que ça peut payer à la fin. D'accord. Merci Lucie. On va revenir vers vous après, vous l'avez compris, par rapport aux questions. Donc n'hésitez pas dans la salle à noter les questions que vous avez par rapport à chaque intervenant. Et merci de passer le micro.